aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de mai. Encore une fois, il est assez conséquent puisque en comprenant les romans, BD et manga, j'ai 17 livres à vous présenter, ce qui est quand même pas mal. Alors effectivement, on est encore très loin de ces années où je me procurais 30 livres par mois, voilà, 40 livres, j'allais jusqu'à 40 livres, où c'était des book hauls énormissimes. Aujourd'hui, j'essaie quand même d'être un peu plus raisonnable, sachant que ma bibliothèque dégueule littéralement de romans, ma mangathèque dégueule de mangas, c'est pareil, j'en ai partout. J'ai pas fini de faire le tri, j'ai pas fini de ranger, donc voilà, j'en ai absolument partout. Donc il faut être un peu raisonnable, hein, parce que, comme je vous le répète sans cesse, je ne suis qu'une pauvre moldue et je ne peux pas rallonger les murs de chez moi, hein, clairement. Bref, du coup, on va pas tergiverser plus longtemps et on commence tout de suite. Du coup, je vais commencer par les hardbacks parce que pour le coup, j'en ai 4 à vous présenter. Ce sont des beaux livres, ils me font très envie. Certains vont être lus, je pense, pour le mois de juin, pas tous. Mais voilà, on va commencer par ceux-là parce que ce sont des beaux livres et j'ai envie de commencer par ceux-là. Le premier que je vous présente n'était pas prévu au programme, ou en tout cas pas pour tout de suite, et il n'était pas prévu en format relié, mais quand je suis passée à la librairie, je l'ai vu, c'était le même prix, je me suis dit bon allez, c'est un signe, vas-y, fais-toi plaisir. Je me suis donc procuré le premier tome de l'Empire d'écume, donc La fille aux éclats d'os, de Andrea Stuart, publié aux éditions Brajlon dans leur collection Bing Bang. Donc ici on est dans un univers de fantasy, dans un royaume particulier, où les enfants doivent tous donner un morceau d'os derrière l'oreille au roi, qui permet, avec une certaine magie, de créer des chimères qui protègent le royaume d'espèces d'envahisseurs, même si c'est extrêmement dangereux. Et on va suivre notamment une jeune femme qui est amnésique, donc elle est fille de roi, et elle a perdu plusieurs années. Voilà, elle est amnésique de plusieurs années, et pour remonter dans l'estime de son père, elle va décider d'apprendre la magie d'os. Je n'en sais vraiment pas plus. Il fait pas partie de mes priorités, mais du peu que j'en ai déjà vu en retour, apparemment c'est une un très bon premier tome. Donc voilà, je m'inquiète pas trop. Je continue par Prospérine, point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos, publié aux éditions Rivka. Celui-ci me faisait très envie, je l'avais vu avant sa sortie, je ne l'avais pas précommandé, mais je l'ai commandé pratiquement dès la sortie parce qu'il me faisait hyper envie. En plus, j'ai réceptionné ce petit marque-page qui représente du coup Prospérine. Voilà, il est très mignon ce marque-page. On va le ranger là. Et donc ici, on est dans la ville de Demi-Mot, une petite bourgade sans histoire. On y suit Prospérine qui est un peu la fille excentrique du coin. Et un jour, Prospérine, dans sa boutique, va découvrir un cadavre et à l'aide d'un certain jeune homme qui s'appelle Honoré, qui est un citadin, va mener l'enquête pour retrouver le meurtrier de cette personne. Alors, non seulement le format relié est superbe, il coûte franchement pas plus cher qu'un roman, et en plus de ça, franchement les éditions Rivka ils font vraiment un superbe travail. On a des petites illustrations comme ça qui parcourent vraiment tout le livre. Il y en a sur pas mal de pages, je trouve ça extrêmement sympathique. On a aussi des pages en noir complète avec ce genre de choses. Voilà, je trouve vraiment le travail d'édition, mais moi personnellement j'adore. Franchement j'adore le travail d'édition. Et franchement Rivka, ils ont pour l'instant sorti que 3 romans, mais ils ont sorti des livres absolument magnifiques. Et celui-ci, je pense qu'il fera partie de mes priorités parce qu'il me fait très envie. Donc je pense qu'en juin, il fera partie de ces 2-3 priorités que j'ai vraiment envie de lire. Toujours en hardback, j'ai craqué pour un roman qui n'était pas prévu pour tout de suite, et je ne l'avais pas prévu également forcément en hardback, mais bon, j'ai craqué. Il s'agit du coup de La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty, publié chez De Saxus, donc forcément en hardback. Je les déballe pas parce que les jaquettes, j'ai trop peur de les abîmer à chaque fois. Je les déballe quand je les commence. Ça, je ne sais pas si c'est un one shot ou un premier tome par contre. J'aimerais bien que ce soit juste un one shot parce que de toute façon, vu l'épaisseur du livre, on a quoi faire avec un one shot. Ça m'arrangerait bien, hein, pour le coup. Bref, ici le résumé m'intriguait beaucoup. On est donc au Caire, en Égypte, au 15e, 18e siècle. On va y suivre une jeune femme qui s'appelle Nari, qui est escroqueuse professionnelle, et elle, ses cibles préférées, ce sont les nobles.
Et un jour, par inadvertance, elle va invoquer un djinn guerrier. Tous les deux, pour une raison particulière, on ne sait pas laquelle, vont devoir fuir et ils vont à la recherche de la cité de Laiton. Je n'en sais pas plus. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu beaucoup de retours, mais ça a l'air pas mal. Achat indispensable, je l'avais précommandé, celui-ci je le voulais, c'était obligatoire. Il s'agit du second tome de The Bone Season, donc ici l'ordre des mines de Shamanta Shannon, publié aux éditions de Saxus, toujours en hardback, parce que ceux-là je les veux en hardback. Vous le savez, j'avais lu le premier tome en 2014 quand il était sorti aux éditions J'ai lu, qui n'a jamais publié la suite. J'avais eu un énormissime coup de cœur pour ce premier tome, j'étais tellement désespérée d'avoir la suite de Saxus les ressort enfin, mais celui-ci je vais attendre d'avoir le troisième tome pour me lancer dans la saga. Au début je voulais relire le tome 1 assez vite et en fait non, je veux pas de frustration, donc celui-ci je vais attendre au moins d'avoir le troisième tome pour relire le tome 1 parce que non, c'est pas possible autrement. Bref, on a encore une couve avec des dorures et en fait c'est les mêmes couves que les VO, donc voilà, là ça change pas grand chose et j'étais tellement joie de l'avoir dans les mains celui-là. Toujours en allant à la librairie, c'était pas prévu pour tout de suite cet achat mais je l'ai vu, je me suis dit c'est un signe. En gros c'est un roman que je m'étais procuré en format électronique il y a 2 ans, il me fait toujours envie, mais voilà, je préférais l'avoir en papier. J'attendais à chaque fois, là, voilà, en allant à la librairie, je me suis dit, bon, allez, c'est un signe, prends-le. Il s'agit du premier tome de la saga des Chroniques de Sainte Marie, donc Un monde après l'autre de Jodie Taylor, publié aux éditions Hervé Chopin. Donc ici, on suit une jeune femme qui s'appelle Madeleine Maxwell, qui est historienne. Elle va être embauchée dans un musée, je crois, le musée Sainte-Marie, et dans ce musée, il y a une section particulière qui permet aux historiens de voyager dans le temps. Je n'en sais pas plus, mais ouais, il me fait super envie, donc je pense que celui-là sera peut-être dans mes priorités du mois de juin. Rapidement, en manga, je vous présente le premier tome de Dr. Stone, donc le scénario de Richiro Inagaki est dessiné par Eboichi, publié chez Glénat, donc au mois de juin. Au mois d'avril, je m'étais commandé le tome 2, enfin, j'avais acheté le tome 2, donc je me suis procuré le tome 1. Du coup, pour le mois de mai, c'est 2 tomes que j'ai déjà lus, que j'ai bien aimé, mais je vous les présenterai dans un point lecture consacré au graphique, parce que là, je commence à en avoir pas mal, et il est plus que temps que je vous les présente. Donc ici, on est au 21e siècle, on suit un jeune homme dont j'ai oublié déjà le nom, Taiju, voilà, qui, le jour où il veut déclarer sa flamme à la fille qu'il aime depuis des années, à l'instant T où il va lui déclarer sa flamme, manque de bol, un phénomène particulier se déclenche et transforme l'humanité entière en pierre. Voilà. Ce jeune homme désespère de déclarer sa flamme, donc il est toujours vivant, et il se dit, je ne craquerai pas, je ne vais pas m'éteindre, je ne vais pas mourir, je vais sortir de là pour déclarer ma flamme à la fille que j'aime. Et 3700 ans plus tard, il se réveille dans un monde complètement chamboulé, et il va retrouver son meilleur ami Sanku qui s'est réveillé quelques mois plus tôt, et tous les deux vont tout mettre en œuvre pour réveiller les gens de leur état de pierre et retourner à la civilisation. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous en parlerai du coup dans un prochain point lecture. Je me suis également procuré le tome 3 de Seikachi Atsukoi, publié chez Asuka dans leur collection Boys Love. Donc j'aime bien ce manga, voilà, c'est pareil, je lis un tome par-ci par-là, et donc je me procure les tomes tout doucement, vu que ce sont en plus de très longues sagas. Donc ici, on est dans l'univers de l'édition du manga shoujo, et on suit ce jeune homme qui lui voulait surtout travailler dans les romans, et il retrouve, on va dire, son amour conflictuel d'enfance. Voilà, je n'en dis pas plus. Graphiquement, je suis pas très fan de cette mangaka, mais moi j'aime bien les histoires, voilà. Un achat un peu impulsif, qui n'était pas prévu du tout au programme, mais quand j'ai lu le résumé, que j'ai vu la couverture, je me suis dit ça a l'air extrêmement fun. Il s'agit du premier tome de Sa Majesté mène l'enquête, donc Bal tragique à Windsor, publié chez les éditions des presses de la Cité de S.J. Bennett. Donc ici, on se trouve à Windsor, il va y avoir un meurtre, il me semble, et la reine va donc mandater son assistante pour mener l'enquête. Je n'en sais pas plus. Ça a l'air extrêmement fun, voilà, c'est le côté fun qui m'intriguait beaucoup, et j'espère ne pas être déçue. En occasion, je me suis procuré le premier tome de la saga de Darkwood, donc La Nuit de la Lune Bleue de Simon R. Green, publié chez Milady.
donc il est quand même pas mal abîmé, hein. Je sais pas si vous voyez, mais le dos est, voilà, là vous le voyez bien, le dos est hyper abîmé, voilà, je suis un peu déçue d'avoir un dos aussi abîmé. Mais bon, pour le prix, voilà, pour le prix, je peux pas trop me plaindre. Simon Green est un auteur qui commence à devenir un de mes auteurs chouchou, puisque j'ai déjà lu 2 sagas différentes de lui. Enfin, le premier tome d'une des sagas et les 3 premiers tomes d'une autre de ses sagas qui n'a jamais fini d'être publiée en France. Mais bon, voilà, j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup pour l'instant les histoires qu'il crée. Donc j'ai lu du fantastique, de la SF de lui, il est plus que temps que je tente la fantasy. Donc ici on est dans le royaume du roi John, qui a été en paix pendant des années et des années, sauf que manque de bol, le roi n'a plus un copec dans les coffres et il est proche d'être envahi par des démons. Donc il va envoyer à côté son fils Rupert, donc le fils cadet qui n'a pas prétention au trône, hein, clairement, un peu le fils... 5e roue du carrosse, voyez-vous. Il va l'envoyer mener une quête pour sauver une princesse, donc comme tout prince doit mener sa quête. Sauf que son père ne s'attendait pas à le voir rentrer avec la princesse qui a un sacré punch et avec le dragon qu'il était censé tuer. Voilà, le dragon dont il était censé libérer la princesse, sans compter la licorne qui est une licorne, alors qu'est-ce qu'il dit? Une licorne susceptible. Voilà, et ils doivent absolument sauver le monde. Ça présage du bon, voilà, ça présage du bon. En format poche, je me suis procuré le second tome de Cœur d'acier, donc Brasier de Brandon Sanderson. J'ai le premier tome dans ma pile à lire, que mon frère m'avait offert pour Noël, donc en grand format. Moi je continue en petit format parce qu'à la base je les voulais en format poche. Donc ici on suit un jeune homme qui va vouloir venger son père, puisque dans cet univers, une espèce de petite météorite ou quelque chose comme ça est tombée sur Terre, il me semble, ce qui a donné certains pouvoirs à certaines personnes, sauf que toutes ces personnes qui ont eu des pouvoirs, aucune ne s'est transformée en super-héros, mais plutôt en super-méchant. Et chaque super méchant va se battre pour contrôler une ville, un pays, tout ça. Et manque de bol, l'un de ces super méchants va donc tuer le père du jeune homme. Et malheureusement ce jeune homme va vouloir se venger, sauf que, comment vous dire, que le super méchant en fait, il est indestructible. Voilà, je ne me souviens plus trop du résumé à part ça, mais voilà, j'ai très envie de lire. Je continue également la saga d'Arsène Lupin, donc ici avec le tome 4, donc la double vie d'Arsène Lupin et les 3 cimes d'Arsène Lupin. Voilà, je continue vu que j'ai bien aimé le premier tome. Et je pense que cet été, je vais essayer de lire le deuxième tome. Donc là, voilà, c'est le 4e tome. Achat compulsif qui n'était pas prévu tout de suite, mais en passant à la librairie, voilà, je l'ai vu, je me le suis procuré. Il s'agit du tome 2 du Royaume de Pierre d'Angle, donc la fille de Mai, de Pascal Kivigé, publié chez Rouergue dans leur collection épique. Donc ici, dans le premier tome, on suit un jeune héritier de trône, je crois, qui après 2 ans à avoir parcouru la mer, retourne chez lui, mais rien ne va se passer comme prévu. Je n'en sais pas plus. Voilà, achat un peu compulsif. J'ai craqué pour le mois de mai pour un roman d'autopublication qui me faisait très envie, notamment à cause de la couverture et du résumé. Il s'agit du fil des pages de Émilie C. Guyot. Et le résumé, voilà, c'est un résumé de fifou parce que le résumé perd la moitié de ses mots et de ses lettres. Donc les livres s'effacent. Il ne reste plus que quelques lettres sur le résumé. Donc en gros, ici, il y a un truc terrible qui s'est passé. Les mots disparaissent des livres, les mots disparaissent tout court de toutes les surfaces. Et ça risque de causer la fin du monde. Donc voilà, je n'en sais pas plus parce que en gros le résumé est très mystérieux. Mais voilà, il fait partie de mes prios celui-là parce que voilà, le résumé me hype de fou. Je ne pouvais pas passer à côté également, il le fallait absolument. Il s'agit du 3e tome de Origine, donc Nuit scintillante de Jennifer L. Armentrout, publié aux éditions J'ai lu, et celui-ci est une grosse pavasse. Voilà, il est une grosse pavasse. Donc c'est la suite entre guillemets de Lux, mais avec d'autres personnages. Donc j'ai les 3 premiers tomes, j'ai pas commencé la saga. Il faut absolument que je termine Lux avant de commencer cette saga, parce que comme c'est la suite, je peux pas lire cette saga avant d'avoir terminé Lux. Au mois de mai, je me suis également procuré Dragon et Mécanisme d'Adrien Thomas, publié chez Rajo.
Donc de cet univers et de cet auteur, j'ai déjà lu donc Engrenage et Sortilège. J'ai également lu Vaisseau d'Arcane qui se passe dans un autre pays. Et voilà, il était temps que je me procure ce roman-là. Donc ça se passe dans le même univers que du coup Engrenage et Sortilège, mais pas avec les mêmes personnages. Voilà, donc on verra. J'ai pas lu le résumé, donc je peux pas vous en dire plus. Au mois de mai, j'ai craqué également pour ce roman. Il s'agit de Vilaine de Jennifer Donnelly, publié chez Michel Lafon. Ici, on est dans l'univers de Cendrillon, sauf qu'on va suivre Isabelle, qui est l'une des méchantes belles-sœurs de Cendrillon. Donc Isabelle est vilaine, de visage mais aussi de cœur, car elle est l'une des méchantes belles-sœurs de Cendrillon qu'elle a martyrisée depuis l'enfance. Est-ce parce qu'Isabelle sait que contrairement à Cendrillon, elle n'a pas les atouts d'une parfaite princesse, elle est trop aventureuse, elle aime trop monter à cheval et elle aime trop se battre. Je ne vous en dis pas plus pour le résumé, mais voilà, j'ai très envie de découvrir ce roman. Je crois que c'est un one shot, bon c'est écrit tout petit donc voilà, il y a de quoi faire. Et il me hype de fou, donc celui-là je pense qu'il va faire également partie de mes priorités. Et je termine par un roman que je voulais absolument me procurer. Il s'agit de La Carte des Confins de Marie Répelin, publié aux éditions PKJ. Donc ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Kali, qui est une voleuse et qui a réussi à s'emparer d'un compas marin. Et elle va donc s'acoquiner à un certain Blake Jackson qui est capitaine d'un vaisseau pirate. Et tous les deux vont se servir du coup de son copain comme d'une carte pour découvrir un trésor. Mais apparemment Kali cacherait un lourd secret qui pourrait les empêcher d'arriver au trésor. Voilà, je n'en sais pas plus. On parle de fantasy, de piraterie, j'ai trop envie de le lire, voilà, tout simplement. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour cet énorme book haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, des commentaires, à me dire si vous avez lu certains des romans et ce que vous en avez pensé, si certains vous font envie ou non. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager cette vidéo, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux si l'envie vous en vient. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!